Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux et beau nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis très content, très heureux d'être encore en contact avec vous. Nous serons encore ensemble pour partager la parole de Dieu, car il n'y a rien plus merveilleux que la parole de Dieu. Nous pouvons tout avoir sur la terre, mais si nous n'avons pas la parole, nous n'avons rien. Parce que si nous avons la parole, alors nous avons Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Ô Dieu bien-aimé, Créateur infini, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons encore ce matin. Seigneur, merci pour ta soif que tu as mis encore en nous ce matin. Merci parce que tu nous as appelés de venir acheter gratuitement, sans argent, sans payer. Alléluia, c'est un don gratuit, ta parole. Seigneur, merci, parce que beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Seigneur, merci, parce que beaucoup ont entendu, mais peu ont accepté, mais peu ont cru. Seigneur, alléluia. Et c'est à eux que il t'a plu de leur révéler le royaume. Seigneur, tu es bien-aimé. Ce matin, nous nous tournons encore vers toi. Nous t'en supplions d'être miséricordieux envers nous et que ton sang jaillisse encore sur nous ce matin, afin que nos iniquités, nos péchés, ô Père, nous soient totalement ôtés par ton sang et que ta grâce surabonde encore sur nous. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Ouvre nos entendements spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions mieux entendre et comprendre ta parole. Seigneur Dieu, que notre cœur soit disposé pour recevoir encore la semence, encore la parole ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Oh Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne moi-même dans tes mains. Je ne veux pas me fier sur des émotions, mais sur ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, je me mets totalement à ta disposition afin que tu puisses parler encore au travers de moi ce matin. Et que, Père, cette parole puisse réveiller, puisse apporter la joie, la paix, l'amour dans le cœur de mes frères et mes sœurs. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit. Alors, cela demeure mystère. Ce que nous ne comprenons pas demeure mystère. Alléluia. Au commencement, Dieu était seul. Il n'y avait personne avec Dieu au commencement. Dieu était avec ses attributs, ses désirs. Donc Dieu était seul. Mais tout ce que nous savons est que Dieu est esprit. Et ses désirs, ses ambitions, ses projets, tout cela demeurait dans la pensée de Dieu. Autrement dit, cela demeurait dans la pensée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est comme un architecte. J'aimerais comparer Dieu à un architecte. C'est comme un architecte qui veut réaliser une œuvre. Mais l'architecte, avant de commencer à l'acte, avant de commencer par dessiner, par mettre ce qu'il veut réaliser sur un parchemin, sur un papier, c'est que l'architecte, dans sa tête, dans sa pensée, a déjà le plan de son œuvre, a déjà le plan de ce qu'il va réaliser. Donc, ce n'est pas quand l'architecte fera sortir la chose, ce n'est pas à ce moment qu'il a, mais l'architecte a déjà la chose dans sa pensée. L'œuvre est déjà cachée dans la pensée de Dieu et cela demeure un mystère que personne ne sait. Seul
l'architecte. Alléluia. Et vous savez, l'architecte ne crée rien. L'architecte, il utilise le sable, il utilise le fer, il utilise le ciment, il utilise l'eau. Mais l'architecte n'a rien créé de tous ces éléments. Il ne fait que prendre les éléments que Dieu a créés et les transformer et les utiliser. Alléluia. Mais Dieu, il est le grand architecte. Il est plus qu'un architecte naturel. Dieu, lui, ne prend pas ce qui existe, mais il crée lui-même. Dieu est le créateur. Mais dans son esprit, il a la pensée de ce qu'il va faire, comme l'architecte. Alléluia. Dieu est esprit, vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans l'esprit de Dieu, Dieu a la pensée de ce qu'il va faire, de ce qu'il va réaliser, de ce qu'il va construire. Et cela reste un mystère. Personne ne savait rien que ce soit. Alléluia. Vous savez, une pensée non exprimée est toujours cachée. Une pensée non exprimée est un mystère. Je disais, une pensée non exprimée est un mystère. Mais lorsque cette pensée est exprimée, cela devient une parole. Et quand la pensée est exprimée et que cela est devenu une parole, alors tout le monde peut l'attendre, tout le monde peut la lire. Cela peut même dessiner que tout le monde peut voir. Donc ce qui était caché dans la pensée est révélé. Et une pensée exprimée, que ce soit orale, de la manière que vous voulez, une fois que la pensée est exprimée, cela devient une parole. Une pensée exprimée est une parole. Lorsque cette pensée est écrite ou lorsque cette pensée est prononcée, on parle de la parole, de la pensée écrite, de la pensée orale ou de la pensée dessinée. Mais nous devons savoir que une parole doit être d'abord une pensée. Il ne peut pas avoir une parole sans la pensée. Il faut qu'il y ait d'abord la pensée, alors on peut avoir la parole. Parce que l'architecte, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il a déjà dessiné ou bien construit son œuvre dans sa tête, dans sa pensée. Avant de le faire sortir, il en est de même pour Dieu aussi. Donc la parole est d'abord une pensée. Et la parole est la pensée exprimée. Prenons l'écriture. Allons dans Jean 1, verset 1. Je lis. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean, chapitre 1, de verset 1 à 5. On peut vous arrêter sur le verset 3. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mais avant le commencement, qu'est-ce qui existait? J'ai dit que la parole, avant qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait d'abord la pensée.
La parole n'est qu'une pensée exprimée. On ne peut pas avoir la parole sans la pensée. Alors la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. Si on doit encore réécrire la parole, ou bien réécrire la Bible, on devait dire, avant le commencement était la pensée. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Alors que dans l'esprit de Dieu, il y avait la pensée. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Au commencement, même pas au commencement, avant le commencement, c'était l'esprit. Avant le commencement, c'était l'esprit. Et dans l'esprit de Dieu, il y avait la pensée de Dieu. Et quand nous sommes arrivés maintenant dans Jean 1, verset 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Nous sommes arrivés maintenant au commencement. Mais avant le commencement, c'était la pensée de Dieu cachée dans l'esprit de Dieu. C'était la pensée de Dieu qui n'était pas révélée. C'était la pensée de Dieu qui était cachée avant le commencement. Donc nous pouvons dire avant le commencement, c'était l'Esprit de Dieu dans lequel se trouvait la pensée de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Alors, il y avait la pensée. Et dans la pensée, c'était caché quelque chose. Pour que Dieu puisse révéler sa pensée, pour que Dieu, comme un architecte, puisse amener son œuvre à l'existence, il faut qu'il fasse sortir sa pensée sous la forme de parole. Alors Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, dans la pensée de Dieu. Alléluia. Où Dieu qui est esprit. Et il y avait la pensée de Dieu dans l'esprit de Dieu. Donc dans la pensée de Dieu, avant le commencement, avant Jean 1, verset 1, avant Jean 1, verset 1, il y avait la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, il y avait déjà la lumière. Dans la pensée de Dieu, il y avait le plan, il y avait déjà l'œuvre que Dieu veut réaliser. C'est pourquoi quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, alors la pensée de Dieu fut exprimée et cela est devenu une parole que tout le monde peut attendre. Alléluia. Même Dieu a prévu dans sa pensée qu'il séparera de l'obscurité avec la lumière. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Et il appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Alléluia. Tout était déjà dans la pensée de Dieu. Et cela restait un mystère. Mais tant que Dieu reste sous la forme d'esprit, personne ne peut savoir quoi que ce soit de Dieu. Alléluia. Tant que Dieu ne révèle pas sa pensée, tant que Dieu ne révèle pas ce qui est caché en lui, alors tout restera un mystère. C'est pourquoi Dieu a parlé. Dieu a parlé la parole venant de sa pensée. Dieu a parlé de sa pensée. Alors sa pensée est exprimée, alors cela est devenu une parole. Alléluia. Même quand Dieu disait que toutes les eaux qui sont sur la terre s'entassent d'un côté, que toutes les eaux s'entassent d'un côté, et il a appelé toutes les eaux qui sont entassées d'un côté, la masse ou la mer ou l'océan,
Et il a appelé l'endroit sec la terre. Ce n'est pas quand la parole est sortie que cela a été fait. Mais dans la pensée de Dieu, il avait déjà la terre. Dans la pensée de Dieu, il y avait déjà la mer. Dans la pensée de Dieu, Dieu a déjà séparé la terre et la mer, la terre et les eaux. Alléluia. Donc, quand il a parlé, il n'a fait que exprimer sa pensée et cela est devenu une parole. Et nous pouvons maintenant lire. Mais tant que cette pensée n'est pas exprimée, nous ne pouvons pas lire la pensée de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il est dit dans 1 Timothée 3,16, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. La piété. La piété, c'est Dieu. Cela reste toujours un mystère. Dieu reste toujours un mystère. Et cela confond beaucoup les sages et les intelligents. C'est pourquoi Jésus disait, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux enfants. Matthieu 11, 25. De l'avoir révélé aux enfants. De qui je suis. Parce qu'au commencement, je suis esprit. Mais si vous suivez le processus, c'est comme il y a évolution. Dieu évolue. Pourquoi? Parce que ce qui était caché dans sa pensée, il l'a fait sortir par la parole. Et maintenant, cela confond les sages et les intelligents. C'est comme Jésus. Chaque fois, il parle de son Père. Mon Père, mon Père, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Mon Père qui est aux cieux. Mais Jésus est sur la terre et il parle de son Père. Mais cela, Jésus disait cela pour confondre les sages et les intelligents, ceux qui pensent qu'ils connaissent. Dieu, quand Jésus parle ainsi, cela les confond et ils ne comprennent rien. Mais quant à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il vous a été donné de connaître, alléluia, qui est Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Alléluia. Donc, chaque fois Jésus parle de son Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mais arrivé à un moment, même les disciples, Philippe, est dépassé parce qu'il est confondu, il ne comprenait pas. Mais tu dis que tu es le Père, mais quand tu parles, quand on t'entend parler, on voit directement que le Père est quelque part. On voit que le Père est en haut et le Fils est en bas et que le Saint-Esprit est en train de faire de navette entre eux. C'est pourquoi les intelligents, les sages peuvent dire Dieu le Père qui est en haut, Dieu le Fils qui est sur la terre et Dieu le Saint-Esprit qui est entre eux font que nous avons trois dieux. Les sages et les intelligents. Alléluia. Quand vous leur demandez 1 plus 1 plus 1, ils vous diront ça fait 3. Donc nous avons 3 dieux. Alléluia. Pour eux, nous avons 3 dieux. Mais quand Philippe a posé la question à Jésus, Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a longtemps que chaque fois tu nous parles Père, 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 Philippe, montre-nous aujourd'hui le Père et cela nous suffit. Mais Jésus dit à Philippe, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as jamais vu, tu ne m'as jamais connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes un.
Nous sommes inséparables, nous sommes indivisibles. C'est pourquoi vous qui croyez, quand vous faites 1 plus 1 plus 1 égale 1, c'est la mathématique spirituelle, c'est le calcul spirituel. Alléluia. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Jésus n'est pas différent du Père, le Père n'est pas différent de Jésus, le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus. Les trois forment un seul Dieu. Et quant à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mes frères, mes sœurs, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Dieu lui-même a aveuglé les sages et les intelligents, afin qu'ils ne connaissent pas, afin qu'ils ne comprennent pas le mystère du royaume. Mais quant à vous, malgré que nous ne sommes rien, il a plu à Dieu de nous révéler à cela. C'est pourquoi, quand il nous a appelés à lui, nous avons accepté sa parole. Nous avons accepté de le suivre partout et en tout lieu, quelles que soient les difficultés qu'on aura. Nous avons accepté de le suivre. C'est pourquoi nous sommes passés par le baptême. Nous avons pris l'engagement. Alors nous croyons qu'il se révélera encore davantage en nous. Il va nous révéler encore davantage ces mystères, afin que nous demeurons dans la lumière parfaite. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre frère. Amen.